Nous nous trouvons à Surançon, qui est le lieu-dit de la petite commune de Villemoiron-en-Othe, qui se trouve dans le pays d'Othe. Bienvenue au domaine du lavoir, notre lieu de vie, qui est également l'endroit avec lequel on travaille. Et là, je vais vous inviter à visiter l'endroit le plus secret du domaine, parce que c'est la maison dans laquelle mon mari, mon fils et moi habitons, donc qui n'est pas ouvert au public. C'est une maison de 1902 qu'on a entièrement rénovée pour pouvoir y habiter. Elle n'était pas isolée. On a changé le carrelage, on a refait l'électricité, on a refait la plomberie. Les murs, c'était du papier peint tout pourri, des fois pas le même. Le sol, il était tout noir. Pour moi, c'était pas vivable. Moi, je trouve que là, elle est vraiment bien parce que elle est comme j'aime en fait. Elle est pas trop moderne, mais elle est pas trop vieillotte. Je pense que les gens, ils cherchent le moderne, ils aiment le moderne, mais nous, on le fuit, on aime le vrai vieux. Ça, par exemple, c'est des habitants de Villemoiron-en-Othe qui nous ont offert cette vieille vis. Et ensuite, la commune nous a offert l'ancien lampadaire de la mairie, comme ils savent qu'on est fan de restauration. Et donc, mon mari a fabriqué une superbe lampe. Et pour la garder dans son jus, on a chiné même un vieux cordon. Et voilà. Et là, on va arriver dans l'endroit où on passe tout notre temps, parce que c'est notre cuisine, on aime beaucoup manger. On a choisi de garder les meubles d'époque qu'on a repeints. Là, on a fait le choix de conserver le mur de briques, donc on a fait sauter tout le plâtre qu'ils avaient mis. Il y avait une porte. Elle n'aime pas être cloisonnée. On a voulu donner l'impression en fait, qu'il y a quelque chose qui a explosé. Parce qu'elle, elle voulait que je pète tout le bas. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Rien n'est vraiment prévu, en fait, c'est à l'inspi, quoi. C'est quand tu commences à gratter ton mur, tu dis, waouh, la brique. Ah non, viens, on recouvre pas. Et puis éclate un peu le mur ici, là. Oh, puis de ce côté-là aussi, éclate-le un petit peu. Après, avec ma machine, je me suis tapé un délire. C'est de faire une tête. Là. Et bizarrement, regarde sur la brique, là, il y a comme un œil. Et c'est pas moi qui l'a fait, ça. Un petit peu space, comme nous. Les traces du passé que j'ai retrouvées dans cette maison, c'était essentiellement dans la cave. On a retrouvé une affiche avec comme de la publicité pour une sorte de gourou, voilà. Donc ça, on l'a brûlé. Et on a retrouvé des cahiers d'apprentissage d'une école de médecins légistes belges. Dans la grange, j'avais un dessin. Je me rappelle, une croix nazie. Ah ouais? Et un bonhomme. Ouais, marqué 1900, je sais pas quoi. Ah ouais. Et c'est moi qui l'ai effacé. Ça m'arrive de penser aux gens qui habitaient dans cette maison. Mais je me dis, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas l'histoire de la maison. Mais je sais pas, la maison elle est grande, donc c'était sûrement des gens qui avaient de la chance et tout. J'imagine une maison de comptable, je sais pas pourquoi. C'est un peu le style des maisons de comptable, tout ça, parce que c'est grand. Avant, j'aimais bien ce qui était grand. Et tout ça. Notaire, je sais pas. Comptable. Première chambre qu'on a faite, c'était la sienne. Et donc, il avait 9 ans, il rentre de vacances. Et là, il découvre sa chambre. Ouais. Ah. Et il m'avait dit qu'il y avait eu un problème de toiture, qu'il y avait tout qui était inondé et tout. Et ils ont dit viens voir ta chambre elle est inondée et tout. Mais moi j'avais peur, j'étais stressée, du coup je suis montée en courant et tout. Et j'ai vu la chambre, je me suis écroulée par terre. J'étais choquée parce que c'était pile ce que je voulais. C'était toutes les choses que j'ai vues dans les hôtels, pendant les voyages, sur internet, tout ça. Tout combiné en une chambre et c'était ma chambre. C'était trop bien.
Donc venez dans la petite salle du domaine du lavoir. Avant notre arrivée, ici c'était un réfectoire. Et la deuxième partie, c'était un studio d'enregistrement de musique. Alors on a commencé à rénover cette pièce-là et on faisait table d'hôte. Et après, on a transformé l'ancien studio d'enregistrement en salle de restaurant. Alors c'était une ferme. En fait, c'était des chevaux qui étaient ici. En haut, dans les gîtes, c'était le foin. Le parc qui est derrière, ça s'appelle, même sur le cadastre aujourd'hui, le champ des bœufs. Donc les bœufs étaient là-bas. Et on a encore de la paille dans les petites granges. C'est de la paille qui a 100 ans, je pense. Ouais. Nous, on a refait un faux plafond. On est allé chercher la brique, encore une fois, ici, parce que c'est vraiment le cachet du Pays d'Hôte. Ils savaient très, très bien construire les maisons en briques. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est solide, c'est des choses qui dureront toujours, je pense. Et ça, c'est la carte de l'île de la Réunion. Et nous, on vient de Petite-Île, ici, Petite-Île, dans le sud sauvage de l'île de la Réunion. Et donc le restaurant, c'est un restaurant franco-réunionnais. Dans les cafés à La Réunion, quand vous rentrez dans le café, vous devez dire bonjour à tout le monde. Voilà, je connais personne, il y a 20 personnes à table, dedans, hors du bar, dedans. Hop, bonjour, 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 bonjour. Et après on dit, oui, je veux mon petit verre de coca, mon petit punch. C'est, ouais. Voilà. Et ça se perd, malheureusement. Mais moi, où j'habite à La Réunion, on a beaucoup de chance. C'est comme ça. Allez, on y va, on va se promener par la main. Je vous emmène dans ma partie préférée, la partie pour laquelle nous avons déménagé. Donc l'ancienne grange qui était en feuilles de briques. Donc il n'y avait pas du tout d'ouverture, pas du tout de vitrerie. C'était des portes de grange en bois. C'était de la terre battue au sol. Nous, on l'a transformée en salle de réception. Étant décoratrice événementielle, j'avais envie de faire venir les mariages à moi plutôt que d'aller à eux. Alors cette grange était certainement la grange dans laquelle se reposaient les bœufs la nuit, parce qu'il y a encore des crochets. Donc là, on en voit ici, j'en ai ici aussi des petits crochets. Je pense que les bœufs ils devaient être attachés au soubassement qui est là. On aime rendre les gens heureux. Et c'est notre métier maintenant. Mais là, chez nous. Chez nous, ouais. Chez nous, pour plus avoir à quitter notre fils, en fait. Comme ça, je vois mes parents plus souvent que par rapport à Paris. C'est mieux. Je préfère vraiment beaucoup. Et voilà. Oui. La première personne qu'on a rencontrée ici, c'est Monsieur le maire, Roland. Si tous les nouveaux habitants dans les villages étaient aussi bien accueillis que nous, il n'y aurait aucune personne qui se sentirait pas intégrée, quoi. Et il nous a dit une phrase, là, il y a 6 mois. Ouais. Je vous prenais pour des mythos. Parce que vous nous avez dit en 3 ans que tout serait fini. Et vu le travail qu'il y avait à faire, il n'y pensait pas. Et on l'a fait en 2 ans. Donc voilà, ça c'est le petit confort qu'on offre à nos locataires du domaine. Donc les gens qui louent un gîte chez nous, ils ont accès à l'espace bien-être. Et on a cherché un nom commercial qui tape bien. Non, c'est pas ça. Tu as cherché un nom commercial. Oui, en fait, j'ai même pas cherché, c'était une évidence. Voilà. On habite rue du Lavoir. Donc le domaine du Lavoir. Oh, j'ai eu honte pendant 2 ans. Domaine de quoi? Regarde la ruine que c'est. Je t'appelle comtesse et tout. Oh là là, j'étais gêné. Le domaine. Avec les années, ça passe. Oui, le domaine. Dans 50 ans. Ah, peut-être dans 50 ans, je serai encore vivant. Donc peut-être ça sera encore mieux. Papa et maman, ils ont dit
Le gîte, il sera à moi et qu'ils iront vivre à La Réunion. Mes projets pour ici, c'est de finir le bar là-haut, de continuer, en fait j'ai une cabane dans les arbres qui est assez grande et de faire des sortes de gîtes dans les cabanes. Et on a une grange aussi et de faire un sort de gîte atypique avec le strict nécessaire en dessous de la paille, tout ça. Et comme ça c'est en hauteur avec un plafond, un sol en verre. Comme ça on voit tout et tout. Et faire une ferme pédagogique. Et dans le jardin, il y a plein d'animaux, tout ça, des ânes, des moutons, tout ça. Et voilà. Bonjour, je suis le propriétaire de cette maison en 2025 avec mes parents. On vit à 3 et si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes les nouveaux habitants. J'espère que vous allez prendre soin de la maison parce que c'est une très belle maison, elle a du potentiel et que vous allez vous divertir dans la maison. Vous serez heureux, j'espère aussi. Mais beaucoup heureux, hein, pas un petit peu, beaucoup. Et que vous preniez vraiment soin de la maison. Et que vous gardez le potager. C'est important. Et c'est tout.